Direction l'Italie, vous nous emmenez là-bas, où la police vient d'interpeller un faux aveugle à scooter. C'est vrai que c'est pas très cohérent. C'est pas courant. Un homme d'une quarantaine d'années qui vit à Palerme, en Sicile, en 2008. Il est déclaré, je cite, totalement aveugle auprès de l'administration, un statut qui lui permet de percevoir des allocations, des aides de l'État en tant qu'aveugle. Seulement 10 ans plus tard, en 2018, il fait les démarches pour faire renouveler son permis de conduire. Un détail qui fait un peu tiquer l'administration. La police financière commence alors à s'intéresser à son cas, le place sous surveillance et découvre qu'il a des activités assez peu compatibles avec son statut de non-voyant. Les agents du fisc le photographient d'abord en train de conduire donc un scooter, puis de pianoter sur son smartphone, de faire du lèche-vitrine en centre-ville ou encore d'apprendre à sa fille à faire du vélo. Autant de preuves flagrantes qui ont conduit à son interpellation. En tout, le faux aveugle a perçu 170 000 euros d'aide. On ne sait pas s'il a bénéficié de certificats médicaux de complaisance ou s'il a réussi... Ça aurait pu être un RMC pour vous, hein, Oui, je vous sens très impliqué là. On l'ouvre à toute heure. Bon, évidemment, la presse italienne se délecte des détails de cette histoire où l'on apprend que le fraudeur est surnommé Berlusconi. J'adore, ils sont forts quand même. Très italien. Ouais. En Australie, rien à voir, un petit garçon qui commande 700 euros de glace dans le dos de ses parents. Ouais, un petit malin, prénommé Christian, qui du haut de ses 4 ans a de la suite dans les idées. Lundi dernier, il est au stade avec ses parents, il assiste à un match de foot, mais le petit Christian s'ennuie, alors son père lui prête son smartphone pour patienter, ne le jugeons pas, on a tous fait ça. Je ne jugerai pas le parents. père, ça c'est clair. Oui, mais là, l'enfant commence un peu à jouer avec le téléphone et, dans le dos de ses parents, va sur l'appli de livraison pour passer des commandes. Et il n'a pas fait semblant. Il a commandé, attention, 2 tiramisu, 2 gâteaux aux champignons, une bûche au chocolat, mais aussi 9 pots d'1,5 litre de glace à la fraise. En tout, une commande de plus de $1 000 australiens, 700 euros. La maman explique avoir eu un petit coup de chaud quand le livreur s'est présenté devant sa porte. Elle a immédiatement dit à son petit garçon qu'il serait puni et que le Père Noël ne passerait pas cette année. Entre-temps, l'appli de livraison a accepté de rembourser les parents et la punition a été levée. Tout va bien, sinon ils auraient pu faire une maxi grande fête, quoi. Ça demandait un gros congélateur. J'ai cherché, mais l'histoire ne dit pas si le petit Christian a quand même eu le droit de goûter un peu. Oui, j'espère, un peu de tiramisu, voilà. un peu de glace. Un peu de glace quand même. Moi, ça m'est arrivé aussi, mais alors c'est là où votre banque, aujourd'hui, elles sont performantes. J'ai reçu des messages d'alerte en disant attention, il y a quand même, c'est louche. Et là, c'est louche. C'est louche. Je sais que vous aimez la glace et le tiramisu, mais. Et là, moi, je reçois ces messages d'alerte, mais je dis non, c'est bien moi qui ai commandé les pots de glace. C'est bon, vous pouvez laisser passer. Les 14 sundae caramel du dimanche soir, par exemple. Exactement. Ça, c'est moi en général.